Bonjour Michel. Bonjour. Dis-moi, donc tu es né en quelle année? Le 9-12 décembre, 9-12-35, 9-12-35. Et tu es né dans quelle région? dans la région Solognotte, Loire-et-Cher. Loire-et-Cher. Ouais. Alors toi, tu as une particularité, tu es boulanger. Et tu as cette chance, c'est que tu es né dans un moulin. Voilà. Donc tu peux nous raconter un petit peu... Ah oui, je vais t'expliquer ça. Mon père était chez les livreurs de farine. Il faisait que ça, parce qu'il ne faisait pas de farine, c'est lui qui livrait. Ouais. Il allait un peu partout dans le Loire-et-Cher. Moi, j'allais voir les gars du moulin, je me bricolais des fois avec eux, m'occuper. Puis des fois, j'allais avec mon père livrer dans les boulangeries. Alors, c'est comme ça qu'ils m'ont mis dans la boulange. donc tu disais que en fait, dans le moulin, vous étiez 6 familles à vivre au moulin. Voilà. Et à l'époque des moissons, en fait, tout le monde travaillait au moulin. Ah oui, oui, je faisais la nuit et jour, hein, les 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Ouais. Donc le moulin, il était au milieu des champs? Non, non. Non? Non, 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 un petit pays, Ouais. un petit hameau. Donc en fait, La rivière qui était là, la rivière qui passait en dessous du moulin. donc le moulin On fonctionnait travaillait à l'eau? avec l'eau, à l'eau. Ah d'accord. Donc c'était un moulin On appelait ça une turbine. une turbine? Oui. D'accord. Et donc là, ton papa a fait toute sa carrière Voilà. au moulin? Ouais. Ouais. Et toi, donc tu es resté au moulin jusqu'à l'âge de jusqu'à quel J'étais à âge? 14 ans, puis à 14 ans, mais ils m'ont mis dans la boulange. Je suis parti. Ouais, alors tu m'as dit qu'en fait, c'est ta maman qui a choisi ton Voilà, métier pour voilà. toi. Parce qu'elle m'a dit, tiens, allez hop, tu vas faire boulanger. D'accord. Et Donc, moi, je voulais être mécanicien, parce que mon père était tout le temps en train de bricoler des camions. ouais, il était J'étais dieseliste, tout le ton temps papa, avec c'est lui. ça? J'étais tout Ouais. le temps avec lui. Et alors donc du coup là, de 8 ans jusqu'à 14 ans, tu étais au moulin et tu... Oui, t'allais- on aidait le père. Ouais, et puis vous alliez un petit peu... On prenait le diable, et on emmenait le blé, puis on le versait dans la trémie. Donc on On gerbait, coupait la ficelle et puis hop, on dans la gerbait trémie. le blé en fait. Ouais. Ah, c'est Ouais. ça? Ouais. Et donc à partir de 14 ans, toi, t'es allé chez un boulanger Voilà, à Prunier. à Prunier. Tu te rappelles du nom de l'entreprise? Attends, comment que c'était? Goudron, non. Baud... Non, c'est pas Baudry. Merde. Ardon. Ardon. Ah, ça, là. Ardon. Ouais. Et elle existe encore cette boulangerie? Ah non, non. Ah oui, la boulange, ça marche encore. Hein. Elle marche encore dans Oui, le oui, village? oui, oui. Donc si on va dans le village, on va trouver la boulangerie à Exactement, Prunier. ouais. D'accord, ok. Et donc à 14 ans, première année d'apprentissage, Ouais. tu allais de chez toi à... Ah non, je couchais là. Ah, tu faisais partie de ces apprentis qui couchaient sur Voilà. place. Ouais. Nourri, logé. Oui. Et tu gagnais combien à cette époque-là? 5 sous, 10 sous. 10 sous? C'est des sous. C'était des sous à l'époque? Ouais. Et alors, pour qu'on puisse avoir un ordre d'idée, avec un sou, on achetait quoi avec un sou? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Oh, non. Avec ton salaire du mois, tu Ouais. le donnais à ta maman? Oui, oui, Parce oui. qu'à l'époque, en fait, on donnait son salaire aux parents. Voilà. C'est là que tu as pétri le pain à la main, Voilà. dans les pétrins en Pendant bois. 2 jours. Parce que c'était un pétrin avec une courroie. Puis le moteur était en haut du plafond. Ouais, Une grande courroie. ouais, les grandes courroies Puis un pétrin. où on mettait de la cire là pour pouvoir faire de la. Voilà. Ouais. Ouais. C'est pas de la cire d'ailleurs, je dis une bêtise. C'est C'était de la résine. Hein, c'était de la résine, ouais, c'est ça. Et pour que la courroie elle puisse ne pas patiner. Voilà. Ouais. Mais sinon, toi, pendant 2 jours, tu as pétri du pain vraiment À la main. comme les anciens. Ouais. Donc tu me disais que vous mettiez, il n'y avait qu'une sorte de farine. Ben oui, avec une sorte de farine. Oui, parce que déjà, c'est ce qu'on a oublié de dire, mais tu disais que quand c'était la période des moissons, donc il y avait 3 choses. Il y avait une sorte de blé. Il y avait quand même 2 sortes de blé? 2 sortes de blé. Un pour la farine blanche et puis l'autre pour le pain. Ah, vous sortiez quand même 2 types de farine. Voilà. Et alors... La farine blanche, c'était pour la pâtisserie, des machins comme ça. D'accord. Et alors comment... parce que... Ça doit aller au blé. Hein. Ah, ça c'est important. Ouais. Le blé était pour la même qualité. Hein. Donc on avait des blés qui étaient plus ronds, Voilà. avec une amande plus grosse. Ah oui, oui, oui. Ouais. Ah Et- oui, c'était beau. Ouais. Et donc ça, celle-là, c'était pour faire de la farine blanche. Voilà. Donc on extrayait Oui, voilà. l'amande. On l'a caché pendant la guerre. Hein. Vous l'avez? On l'a caché. Ah oui?
Ah oui, parce que les Allemands, il apprenait. Ah oui, oui. D'accord. Mais alors ça, c'était des champs qui étaient à part? Ou c'était... comment C'est pas dans les champs, tu sais, on venait, ils disaient, tiens, il y a ça de blé comme ça, il y a ça de blé pour ça. D'accord. Donc en fait, c'est selon... En farine blanche, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. D'accord. Et tu sais pas pourquoi il y avait des champs de farine blanche et des champs de farine? Non. C'était peut-être parce que ça poussait mieux ou... Je sais pas. Ouais. Donc de toute façon, tu me disais qu'au moulin, une fois qu'on avait le blé, une fois qu'il était lavé, on avait la farine blanche d'un côté, oui. le son, et tu m'as dit que vous faisiez un peu de semoule aussi. Un peu de semoule, mais pas beaucoup. Hein. Pas beaucoup. Un peu de semoule qui était en fait extraite du tamisage. Voilà. D'accord, ok. Alors on revient à l'apprentissage, ce fameux pétrissage à la main, parce que c'est un peu ce qui nous intéresse aujourd'hui. On dit, les farines, elles sont comme ci, elles sont comme ça, les farines bio. Mais vous, en fait, vous aviez qu'une sorte de farine. Voilà. Et le pétrissage à la main se faisait comment alors? Tu mettais la farine? Ma farine, mon eau. Tu avais ton chef d'ailleurs, tu m'as dit que tu faisais un chef et un levain quand même. Ouais. Hein. Alors, et après, on mélangeait tout. Alors d'abord, on va reprendre dans ces cas-là. Donc la veille, vous fabriquiez votre levain. Je regardais toujours du lendemain la pâte. Je regardais à peu près 7 à 8 kilos de pâte. Ça, c'est de la pâte fermentée, ça. Voilà. D'accord. Et à part... Après, je me levais à m'appeler à 4 heures de l'après-midi. J'allais faire mon levain. Et vous faisiez votre levain. Mais c'était un levain qui était fait tous les jours ou que vous... Ah oui, oui, oui. Ou qu'on rafraîchissait? Non. Tous les jours, on faisait un levain. D'accord, ok. Donc... Tu mets ta farine dans ton bac en bois, ton sel. Bon sel. Tu pétrissais, puis après, c'était presque pétri. C'était raide. Hein. C'était raide, on n'en faisait pas beaucoup. Hein. Ouais, vous tourniez juste un tout petit peu pour que ça soit mélangé. Oui. On hydratait la farine. Oui, et quand même, c'était bien, il fallait bien le mélanger. Bien le mélanger. Et ton levain et ton chef, tu le mettais quand alors? Après. Tout de suite après. Ça sentait le vinaigre, l'aigle. Ah ouais, c'était très aigre. Ah, c'était acide. Hein, ah ouais. Et donc ça, tu le mélangeais et tu mettais la levure déliée dans l'eau. Voilà. D'accord. Vous la diluiez dans l'eau et puis vous refaisiez un mélange encore. Voilà. Ouais. Et alors une fois que... Mais par contre, tu me disais, avant de préparer notre rencontre, que vous pétrissiez à l'eau chaude. Oui, on mettait un peu d'eau chaude. Ouais. Donc en fait, vous déterminiez l'eau, la température de l'eau, comment alors? On met la main dans l'eau et il fallait que ça soit tiède? Même pas tiède. Même pas dégourdie, tiède. tu vois. Ouais, l'eau dégourdie, ouais. Voilà. Ouais. Parce que la levure, elle n'était pas aussi performante que maintenant. Bah non. Ouais. Et alors, puis on en mettait pas beaucoup. Hein. Ah oui? Ça coûtait cher. Hein. Ouais, donc c'est pour ça. Tirait surtout. Hein. Ouais. Et dans ton levain, par contre, tu mettais un peu de levure. Ah oui. Ouais. Ah oui, on en mettait même pas beaucoup, mais un peu. Un peu quand même, ouais. Et alors là, une fois que c'était mélangé, on va dire, un peu pétri, tu couvres avec le sac à farine. Les sacs à farine pour pas que ça croûte. Le couvercle en bois. On basculait le truc. Et à minuit, on se levait, puis pouf. Alors ça, c'était... On pesait. Alors attends, donc, oui, j'ai pas bien compris. Donc ça, c'est ce que tu faisais le soir? Avant de me coucher. Avant de te coucher? Oui, à 4 heures. Le soir à 4 heures, tu pétrissais? J'allais faire mon vin. Ouais. Après, j'allais chercher mon bois, tout ce que j'avais fait. Ouais. Et après, on pétrissait, puis vers 8h30, 9h le soir, on pétrissait. Puis à minuit, ça donc, levait. vous couvrez et en gros, ça poussait pendant 3-4 heures. Voilà, on mettait ça sur couche. Donc, il n'y avait qu'un pointage. Ouais. Un pointage. Ah oui, qu'un seul pointage. Ah oui, puis après, on mettait ça sur couche. Directement sur couche. Ouais. On tournait toi la main, pesait toi la balance. Ouais. Donc, alors, tu sors du pétrin, tu divises. Oui. Tu façonnes directement. Tout au coupe-pâte, hein. Ouais. Il n'y a pas de diviseuse. Non. Et donc, tu façonnais directement. Voilà. Tu façonnes, tu mets sur couche. Oui. Tu couvres. Voilà. Et tu attends combien de temps avant d'enfourner? 2 heures? De bonnes heures. Ouais. Ouais, ça pointe doucement. Minuit, vers 3h30, 4h, on commençait à mettre au four. Ah ouais, même un peu plus alors. Ouais. Ça poussait pour vite, hein. Ouais.
Et donc après, pendant ce temps-là, tu faisais chauffer ton four au bois. Oui. Parce que là, c'est ce que tu me disais, Ouais. c'est que quand tu étais apprenti, Ah ben, dis donc. tu avais le droit de faire des kilomètres pour... t'as Ah oui. 500 mètres pour aller chercher le bois, Oui, je faisais 4 tours. 4 tours. Bon, Parce qu'on avait des brancards. C'est la Bourrouette, on avait mis des brancards en dessus pour ça. pour pouvoir porter tout ça. Ah oui, oui, oui. T'avais pas besoin de podomètre pour savoir combien de kilomètres tu faisais pas. Oh non, non, on se gardait pour ça, quoi. Puis t'avais pas besoin d'aller à la salle de sport non plus. Ah non, 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 oh, dis non. Non, bah, et puis, bon. Et puis après, donc, tu disais que tu faisais chauffer, enfin, tu faisais brûler le bois, et Oui. donc c'était le gueulard. Voilà. Le gueulard qui, en fait, Voilà. incorporait l'air chaud dans le... Il y avait une trappe au-dessus dans le four, dans Ouais. le milieu. Dans le milieu du four, Ouais, à la bouche. à la bouche du four. Tu sais, quand tu lèves la trappe, Ouais. t'as la bouche. Ah oui, donc tu mettais Tu mettais ton ton bois bois dedans. là-dessous, Ouais. dans le foyer. Puis quand il était bien parti, tu mettais le gueulard, tu mettais à droite, à gauche, et après dans le milieu. Donc en fait, le gueulard, en fait, Mais c'est... il fallait y aller au bois. Hein. Ouais, en fait, qu'on comprenne bien, c'est que le gueulard, c'est ce qui a été remplacé à un moment par le gaz, hein, Ouais. puisque en effet, le gueulard, il était là pour balayer Ouais, ouais. l'intérieur du four. Et là, en fait, on propulse naturellement l'air chaud dans le four. Voilà. Et on chauffe bien toute la Oh, pierre. puis, bah, c'était... Et, des fois, on chauffait au bois, dans le four. et vous chauffiez On aussi. brûlait le bois, dans le four. Et ah bah c'est ça que je te demandais. Tu On mettais l'a fait aussi. Ça, tu l'as fait aussi. Oui, oui. Où tu mettais le. C'est là qu'on appelait ça les couvillons, pour enlever les braises. Puis il fallait les mettre de côté. C'est ça, tu les mettais au fond du four, ou sur le côté, un peu Voilà. comme on voit dans les fours Oui, à oui, pizza on- maintenant. On avait une raclette et puis on te le remet. Donc ça, tu faisais Mais ça, ça- les couvillons, ça. Mais ça brûlait pas au cul. Hein. Les pains, ils brûlaient pas. Hein. Non. Bah, c'était quand même une belle pierre. Ah hein. oui, oui. C'est les fours maçonnés, Ouais. ils gardaient bien la Puis chaleur. des quand même, belles hein. voûtes, hein, on avait des belles voûtes. Des belles voûtes, ouais. Et est-ce que le four, entre la dernière cuisson et le lendemain matin, il était toujours encore un peu chaud? Ouais, c'est chaud. On peut On dire, séchait l'étoile au-dessus, au-dessus du four. ouais, on peut dire Des que le couches. four du boulanger ne refroidissait vraiment Oh non, jamais. Oh non, non, non. Il était chaud. Hein. Il Tiens. fallait voir le sable qu'il y avait au-dessus. Hein. Bah, c'est ça, c'est ça. Et comment dire, mais est-ce que tu as dû connaître forcément le dimanche les gens qui amenaient justement des plats à cuire dans le four du boulanger? Ah oui. Vous le pour faisiez, Noël, ça? les fêtes de l'Inde, pour les dindes et tout. Ouais, hein. Ah oui, oui. Alors, en fin de journée, les gens amenaient leurs plats Oui, oui. pour pouvoir cuire tranquillement la dinde, Ouais, ouais, ouais. parce que ça cuisait tout doucement Bah voilà. et longtemps. Ben longtemps. Ouais. Et c'était vraiment bon. Oui, parce qu'en fait, ça cuisait tout doucement, en Ouais, fait. voilà. Hein, il y avait une chaleur qui était homogène et douce. En fait, la chaleur était douce. Puis après, je t'amusais, parce que tout ce sorti du foyer, Ouais. je t'amusais. Donc, pour terminer sur la cuisson du pain, donc tu me disais qu'en fait, vous aviez des grandes pelles. Ah oui, la viennoise. La viennoise, en fait, on avait la petite pelle à pain pour Exact. le petit pain de 4 livres. C'était pour les pains de livres. Deux livres. On en mettait 3, Ouais, mais il faut les tirer dessus. Hein. Puis pour le pain de 4 livres, on avait une pelle d'esprit. d'accord. Donc, c'était la fameuse la pelle à viennoise. Ouais. La pelle viennoise. Parce qu'on faisait que le pain et puis le pain de 4 livres. Ouais, vous aviez que 2 tailles de pain Voilà, en campagne. voilà. Hein. Donc tu as donc là on cuisait tranquillement le pain. À l'époque, les gens achetaient leur pain tous les jours ou Ah oui, oui, oui. en campagne on achetait Ah son non, pain. dans les campagnes, quand il la livrait dans les fermes, Ouais. il en emmenait 3-4 pains de 4 livres dans chaque ferme. Et ce qui fait que le pain on le gardait Ah oui, plusieurs oui. jours. Ah, oui, oui. On le gardait en torchon Ah oui, plusieurs oui, oui. jours. Ah oui, oui, c'était... Et c'est pour ça qu'en fait il levait pas beaucoup en fait le pain parce que ça lui permettait de moins Ah, mais sécher. elle était un peu serrée, mais pas... Pas de trop. Non, non. Ouais. Et tu as connu cette époque où, comme Henri qu'on a entendu la dernière fois dans le reportage, la naissance du pain blanc. Donc tu me disais qu'en fait vous mettiez, c'est là que tu as découvert le pétrissage à l'eau froide Ouais. et à grande vitesse. Voilà. Et tu Et me ça dis- chauffait. Et ça chauffait? Ah oui, ça chauffait. Hein. C'est-à-dire? Plus tu pétrissais, plus la pâte a chauffé. Ah bah oui, ouais. Mais c'est pour ça que vous commenciez avec de l'eau très froide. Voilà. Et tu m'as même dit que... Pas froid. Il y a dégourdi, hein, parce que on mettait de l'eau, mais il mettait un peu des glaçons dedans. Ouais. Et dans les verres, ça mélangeait.
Ah oui, et vous pétrissiez avec un peu de glaçons Ah quand oui, même. mais avec Ouais. les glaçons dedans. Les glaçons dedans, un peu comme la saucisse. Voilà. Hein. Voilà. Et alors le fait de pétrir à grande vitesse comme ça Ah oui, oui. ça blanchissait la pâte. Ah oui. Ouais. Et tu me disais qu'est-ce Et qu'elle mettez la levure toujours à la fin. Et toujours la levure à la fin. Ouais, parce que d'abord on pétrit sans sel. Oui. Hein, c'était ça. Hein. Ah non, mettez le sel, non. Ah, vous mettiez Ah le oui. sel dès le départ. Ah oui, oui, oui. Ouais. Tu pétrissais assez vite. Puis d'ailleurs, c'était pas du sel de maintenant. Hein. C'était du gros sel. Ah, vous pétrissiez au gros sel. Ah, voilà. Bah, alors, on Puis retrouve- des fois, il en restait des morceaux. Bah, c'est ça, ouais. Puis ça faisait dégueulasse dans le pain. Parce que ça faisait des trous. Ouais, puis d'ailleurs, ça faisait gluant. Ah, non. Des fois, ça... Ah Ça oui, pas- donc tu as connu le pétrissage au gros sel. Ouais. Ouais. On avait que ça hein, quand j'étais à Repette. Hein. C'était au gros sel. Toi, tu pétrissais qu'au gros sel. Ouais. Pas au gros, mais Non, mais enfin, c'était pas le sel fin de. le gros sel comme on a là maintenant. Oui, c'est ça, ouais. Ok, ouais. Et vous le faisiez pas dissoudre dans l'eau pour pouvoir pétrir. Non, on le mettait directement. Et alors ça. Oh, ça y allait. Hein. Et alors la pâte, ça changeait pas de pétrir avec du sel fin et du gros sel? Non, t'as pas vu de différence. Non, Ouais. Donc là, en fait, pétrissage pour le pain blanc, c'était À la toujours- glace. à la glace. Alors, Bah, par exemple, c'est c'était un pour les- pétrissage de combien? 20 minutes au moins. Ah oui. Et donc c'est pour ça qu'en fait, on sait que plus on pétrit, plus la pâte s'échauffe. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, on démarre tout de suite avec de l'eau froide. Voilà. Et toi, tu me Bah, disais... tu prends la présente, tu vas dans toutes les boulangeries, Ouais. et c'est directement l'eau froide. Hein. Ah bah oui, maintenant il y a des refroidisseurs. Ouais. Ouais. Alors on revient à des pétrissages et puis des temps de pause un petit peu à l'ancienne parce qu'on s'est aperçu que on avait quand même un petit peu plus de goût. Parce que la baguette, c'est quand même un pain qui se mange très frais. Ouais. C'est pas un pain de conservation. Ah non, non, tu peux pas le garder, ça. Quand on nous dit ah oui, mais moi le pain le lendemain il était sec ou autre, parce que le pain blanc c'était un pain de riche. Ah oui. On est d'accord. Ah, je veux. Oui. Quand le pain blanc est arrivé, c'était pour faire la différence Ah, avec oui. le pain de campagne, justement, celui Oui. que tu disais, où on laissait tranquillement pousser et que on le mangeait toute la semaine. Mais le pain blanc, ça n'a jamais été un pain qu'on devait conserver. Oh, non. C'est comme la viennoiserie. La viennoiserie, ça se mange Oui. hyper frais. C'est là où c'est bon. Ah bah c'est là, c'est le meilleur. Hein, on vient chercher son pain à 11 h, on le mange à midi, et puis le reste... Et moi, je vais faire un boulanger, s'il n'y a pas de pain cuit, je m'en vais. Ah oui, toi tu fais partie de cette génération où Bien la cuit. cuisson du pain c'est Ah bien oui. cuit. Et justement, quelles étaient les consignes en apprentissage pour la cuisson du pain? Oh, regardez pour ça. Hein. Ouais. On savait Quand que c'était c'était cuit. cuit, on sortait tout. Hein. Ouais. C'était cuit, c'était cuit. Ouais. Et c'était quand même bien cuit. On faisait une fournée de pain de café et une fournée de pain ordinaire. D'accord. Ah, dis donc, c'est pas de la boulot. On faisait deux fournées, hein. Pour plus. Que 2 fournées par jour. Ouais. Ah, il faut les chauffer. Hein. Ouais, c'était ça en fait. C'était plus On tirait le important. pain, on mettait le bois et on recommençait à chauffer. Donc en fait, vous étiez tributaire de la chauffe du Voilà, four. Du four. Ouais. On est bavé. Hein. Ok. Bah écoute Michel, merci. Bah, Merci. c'est moi qui vous remercie. Et merci pour cet échange et ce témoignage. Ah, bah, c'est bien, ça me Ah. fait plaisir. Bah nous aussi. À bientôt. Bah oui. Merci.